Du coup, en TN01, on a cours avec Ossine Rébir. Et au début, il nous a montré la définition de dessin technique. Alors, un dessin technique, en fait, c'est un langage de conception mécanique. Et donc, il doit être sans ambiguïté, il doit être graphique, et il est normalisé mondialement. C'est-à-dire que où que tu sois, ça va être toujours pareil. Donc, il se divise en deux parties. La DAO, donc c'est le dessin assisté par ordinateur, et la CAO, donc c'est la conception assistée par ordinateur. En gros, en DAO, on dessine directement l'objet en 2D, enfin on fait directement son dessin technique en 2D, alors qu'en CAO, on va modéliser l'objet en 3D, puis ensuite on va laisser le logiciel faire automatiquement le dessin technique. Donc, les objectifs de l'année, enfin, pas de l'année, mais les objectifs de l'UV, ça va être de modéliser une pièce de difficulté moyenne, de mettre en plan cette pièce, donc de faire son dessin technique, d'assembler cette pièce en 3D dans le logiciel, et de mettre en plan cet assemblage. Donc, lors des médians, le but, enfin, on va être noté sur notre capacité à lire un dessin technique et comprendre son fonctionnement, ainsi que schématiser le mécanisme. Puis, on va aussi devoir apprendre à construire des côtes, des chaînes de côtes, pardon, ce qui va permettre de changer l'échelle de l'objet, de décoder les ajustements et de décoder la désignation des matériaux. Donc par exemple, genre on va devoir comprendre comment est-ce qu'on sait telle pièce est faite en tel matériau. On va apprendre à lire ça. Donc du coup, il va falloir qu'on prenne notre polycopier. Pour les notes, le contrôle continu, ça va être 30% de la note finale. Il faudra déposer les TD sur le Moodle. Les médians, ça va être 30% de la note. On va devoir modéliser en 3D la pièce sur ordinateur. Et le final, c'est 40% de la note. On va le faire sur papier. On va avoir des questions de cours, des schémas à faire, des questions sur les cotations. Voilà. Ensuite, on a vu le projeté, enfin, la projection orthogonale. En gros, comment est-ce qu'on les fait? Alors, dessus, il y a des normes. On doit projeter que le contour apparent. C'est-à-dire que il faut que dans l'arête où on est, il faut que dans l'endroit où on est, je vais faire comme ça. Là, on a une feuille et on affiche que les endroits où le vecteur ici est orthogonal. Par exemple, si on fait la projection, tu vois, ça va là. On affiche que les endroits où la zone où on est est perpendiculaire à la feuille. Suivant le vecteur, parce que là il y a un vecteur. Donc il faut qu'on soit parallèle. C'est comme si on ramenait, on le découpait comme ça. Et donc les contours apparents, on doit les mettre en grosses lignes plein. Et du coup, enfin non, le contour apparent c'est tout ce qui entoure l'objet. C'est l'ombre qu'elle fait. Et les arêtes, c'est dès qu'il y a un angle perpendiculaire à ça. Si on a une arête cachée, on doit cacher derrière un objet, quoi. On doit la dessiner avec des traits fins discontinus. Donc on fait pas les gros traits comme les contours, on fait des traits fins discontinus, comme ça.
Et si on a une révolution, c'est-à-dire, par exemple, pour faire un cylindre, on peut faire un plan, enfin un rectangle, et le faire tourner tout autour, et ça nous fait un cylindre. Et pour noter un cylindre, on fait son dessin technique comme ça. Et pour noter que c'est arrondi, en fait, on va mettre un trait mixte pointillé, comme ça, directement au point de révolution. Là, c'était notre point de révolution, et du coup, on les met là. Et si c'est un cercle, donc par exemple le cylindre vu de haut, ça donnerait ça, et bah, faut qu'on fasse la même chose, mais dans les axes de révolution. Voilà. Donc ça, c'est le centre du cylindre, enfin du cercle. Du coup, pour comprendre un objet, on a besoin de plusieurs vues. Si on avait juste celle-là, on ne comprendrait pas. Si on avait juste celle-là, on ne comprendrait pas. Enfin, des fois, on peut comprendre directement, mais c'est vraiment dans des cas très spécifiques. Les courbures, par exemple, si vu d'en haut, notre objet, il ressemble à ça. Bah, les courbures, ces zones-là, on doit les faire en très fin. Ah non, pardon, c'est pas du tout ça. C'est quand on a une forme comme ça, par exemple. Bah, cette courbure, vue de haut, ça va. Normalement, on est obligé de le représenter comme ça, parce que c'est pas un angle droit. Enfin, c'est pas un angle aigu, c'est un angle arrondi. Et du coup, pour quand même les noter, parce que sinon on comprendrait pas, on les fait en très fin. Et donc ça, c'est le contour apparent, c'est en gros trait, entre guillemets. Voilà. Hop. Ensuite, on a vu que en réalité, du coup, la définition, enfin pas la définition, mais un dessin technique, en fait, c'est l'ensemble des projections. Donc l'ensemble des dessins de chaque côté. Ensuite, on a vu la mise en place d'une, enfin, comment est-ce qu'on fait les dessins techniques. Donc on peut utiliser des feuilles de A3 à A0, et sur ces feuilles-là, on doit faire un truc un peu comme ça. Là, c'est la cartouche. Et là, c'est l'endroit où on fait le plan. Là, on doit mettre de la marge, au moins 1 millimètre. Enfin, non, pardon, c'est pas ça. C'est dans le dessin technique, on doit choisir la feuille. Donc ça, c'est de A3 à A0. Et pour les feuilles A4, on fait comme ça. Donc là, c'est le cartouche, et là, c'est là où on dessine. Et on doit choisir celui qu'on veut en fonction de la taille minimum avec laquelle on peut dessiner l'objet. Donc on doit choisir toujours la feuille la plus petite, mais il faut qu'il y ait au minimum 1 mm entre deux traits forts, donc les gros traits de notre dessin. Il faut qu'il y ait au moins 1 mm pour que ce soit clair. Et du coup, à partir de ça, on doit choisir lequel on veut. Dans la cartouche, donc ça, il y a l'échelle, par exemple 1/10. Il y a la norme de projection. Donc les normes de projection, c'est ça, c'est la norme de projection européenne. Donc on dessine un espèce de cône comme ça, un espèce de trapèze. Et sinon, dans la norme américaine, c'est l'inverse. C'est celui-là qui est à droite et celui-là qui est à gauche. Ensuite, on met notre nom, notre prénom. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Notre nom, le titre du dessin et la date de création. Et voilà, c'est la fin du cours.